Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. 5 jours de deuil national en Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère. Turban noir et barbe poivre et sel, il était depuis des années l'un des visages de l'autoritarisme théocratique iranien. C'est le vice-président iranien actuel Mohammad Mokber qui assure l'intérim. Il a été désigné par le guide suprême, celui à l'extérieur de l'Iran, de très fortes tensions régionales sur fond de guerre entre Israël et le Hamas, et à l'intérieur de l'Iran, d'une révolte populaire qui gronde depuis la mort de Mahsa Amini. Alexandre Guin à nouveau. Quelques réactions à l'international avec d'abord celle du Premier ministre du Premier ministre indien Narendra Modi. En Irak, on parle d'une grande tristesse. Et puis, il y a quelques instants, le président Vladimir Poutine a rendu hommage, je cite, à un dirigeant remarquable. Fin de citation. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la disparition du président iranien. Question posée à présent. Quel sort les États-Unis vont-ils réserver à Julian Assange s'il est extradé depuis la Grande-Bretagne ? Une image de l'homme du jour en Asie, le nouveau président taïwanais Lai Ching-te, auquel on a consacré toute une émission à partir de 10h heure de Paris. L'actualité de ce lundi en France, cette image de recueillement à Istres, c'est dans les Bouches-du-Rhône où sont arrivées ce lundi les dépouilles des 2 gendarmes tués la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie où le calme est très précaire, même si les forces de l'ordre ont démantelé plusieurs dizaines de barrages. Les routes de l'archipel restent bloquées en grande partie. La vie n'a pas repris son cours normalement. Il y aura un conseil de défense à nouveau ce soir à Paris autour d'Emmanuel Macron. Alexandre Allais. Restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à se dire.